Salut tout le monde, c'est Lapin. Petite vidéo aujourd'hui que je réalise grâce à mon partenaire et ami Julien d'Impulse 101. Du coup, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de présentation sur l'AK Storm qui est sorti il y a quelques jours. Donc, on va vous la présenter, voir ce que ça comporte, etc. Donc on va commencer déjà par ouvrir la boîte. On va faire attention de ne pas abîmer tout ça. Donc comme d'habitude, le polystyrène à l'intérieur pour bien maintenir la réplique pendant le transport. Là on va trouver le petit fascicule, toujours, où il va y avoir tous les détails de la réplique, comment on procède, quelques petites cibles, etc., etc. Je ne vais pas l'ouvrir parce que du coup c'est une réplique qui va servir à la revente derrière. Donc je vais vraiment éviter de l'abîmer au maximum. Donc voilà. Donc l'emballage Marui, il n'y a pas à discuter, c'est toujours pour moi irréprochable. Le packaging Marui est vraiment tout ce qu'on peut faire de mieux pour moi, je trouve. Ensuite, du coup, la réplique à l'intérieur. Voilà. On a quand même un gros espace vide entre guillemets, on va dire ici. Je trouve que la boîte est un peu trop grosse par rapport à la réplique. Donc dans cette boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver bien sûr la réplique principale, chargeur next-gen d'AK 47, 90 coups. La petite protection où dedans on va retrouver billes et capuchon pour le transport. On va trouver quoi d'autre? Un petit appareil pour le guidon. Et là, M3 Tokyo Marui. Alors ça, pour une fois, je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à... Ah, c'est peu... Ah, c'est peut-être pas que... Ça ressemble à... certainement à un adaptateur pour peut-être rester sur les chargeurs standards. Alors ça sera à préciser parce que là, du coup, je n'ai pas de chargeur standard, donc je pourrais pas faire les essais. Mais ça en a tout l'air. On va refermer ça. Et on va sortir la petite bestiole. Donc AK Storm, Tokyo Marui, Next Gen. Là il y a encore tous les petits papiers d'emballage, la petite étiquette au pop, qui avait été inspiré du patch Tokyo Marui Lover de l'année dernière, celui qui était en PVC. Là on peut voir, je sais pas si on verra à la caméra, les marquages Tokyo Marui. Si je vous le montre au plus près. Cross, 5 positions. On est au max. Donc la longueur de la réplique, comme ceci, on est à 715 mm. Et au max, on est à 790 mm.
Bon, finition Marui, hein, toujours, hein, quand même très joli. Là, le tube de crosse est un peu spécifique. Il est légèrement... il n'est pas plein en fait. C'est la première fois que je vois ça. Assez innovant. Ensuite, on a un gros magwell pour le chargeur. Et aussi un petit rail où on va pouvoir y mettre... Voilà. Je sais pas si vous allez voir, on a quand même un mini organe de visée de base dessus. Et du coup, c'est une réplique qui est quand même assez jolie dans l'ensemble, avec la possibilité de mettre des rails en M-Lock, etc. qui sont bien sûr fournis avec. Alors, on va légèrement ouvrir ceci pour vous montrer, toujours en faisant bien attention. Donc voilà ce qui est fourni avec. Bon, il n'y a pas le micro RMR Tokyo Marui, mais on a quand même une base. Je vais l'ouvrir. Devant vous. Donc ça c'est ce qu'on peut avoir. Donc là bon, bien sûr c'est du carton. Ils sont pas bêtes, ils vont pas nous donner avec. Hop. Donc en fait ça c'est pour venir remplacer le rail Picatinny qui est ici. En fait on peut venir le remplacer pour venir mettre la plateforme directe où on va y installer le RMR Tokyo Marui, forcément. Donc nous avons ceci en premier lieu. Ensuite, nous avons des petites butées pour les doigts pour mettre sur les rails. Donc je ferai les montages après, bien sûr, pour vous donner un aperçu des plusieurs façons de monter cet Akastorm, modé différemment. Des rails M-Lock S, L et M, SML plutôt, pardon. Et là nous avons des micro caches qu'on va pouvoir venir installer pour faire quelque chose d'un peu plus habillé sur la partie du garde-main pour pas laisser de trous, pour que ça soit un peu plus joli. Après, au niveau du chargeur, je vais l'engager après. Chargeur AK47 Next Gen. Donc forcément, vu qu'on a un ball catch actif où quand on n'a plus de billes, ça ne tire plus. Et contrairement à certaines répliques next-gen que j'ai pu voir, que j'ai, comme un 416, on a une fonctionnalité là sur chargeur où en fait, là d'habitude j'ai des billes d'engagé, le chargeur se finit, ça ne dépasse pas. Mais si je l'active, il y a un petit bitonio juste ici que j'active, vous voyez la tétine elle dépasse, donc maintenant je ne peux plus tirer. Et ça en fait c'est pour pouvoir tirer à vide, comme des fois il y a des personnes qui font un peu de montage etc pour éviter de tirer des billes, ils peuvent donner l'effet que ça tire, comme on a pour les PA.
les petits locks qui fournissent Tokyo Marui. Donc, désolé, je suis gaucher. Voici la réplique. Alors, moi, c'est le petit défaut que je trouve. Hein. Après, ça ne regarde que moi. Mais vu qu'on est sur une AK quand même, on va dire un peu plus moderne, même beaucoup plus moderne de ce qu'on peut avoir d'habitude, je trouve ça quand même dommage d'avoir mis un AK, un chargeur AK basique en fait. J'aurais bien vu un petit PMAG. Un petit PMAG comme on peut trouver sur les Armalites en fait. Histoire de moderniser un peu tout ça. Après on a un cache-flamme un peu twisté, en 14 mm bien sûr. Les standards de réplique Marui. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais l'équiper différemment pour voir un peu ce que ça peut donner. Et je vous reprends tout de suite. Et ensuite, on ira faire un test chronie et un test de tir. Dans une longueur de 7 mètres, c'est tout petit au Japon, j'ai pas beaucoup de place. Et on est en confinement, je ne peux pas sortir, ni aller sur un terrain pour l'essayer. Donc je vous dis à tout de suite. Nous y revoilà les amis. Donc j'ai monté les quelques accessoires fournis avec la boîte. Hein. J'ai pas modé la réplique avec mes accessoires qui peuvent traîner dans mon placard. Donc pour vous montrer ce que ça peut donner. Bon, j'ai un RMR Tokyo Marui. Hein. Du coup je l'ai monté. Donc voici la réplique avec les butées pour la main, les quelques rails. J'ai monté un rail pour monter une lampe. Hein. Après, c'est pas une config que j'utiliserai personnellement, c'est une lampe PA. Et du coup, avec les caches montées, voilà ce que ça donne. Du coup, on va la passer au chronie. Donc j'ai vraiment mis très près des doigts hein, pour la butée des mains. Après, en temps normal, je mettrai plus large, hein, parce que quand vous avez des gants ou autre chose, là, ça fait un peu limite. Mais bon, ça fait quand même une petite AK légèrement modée. Hein, j'ai pu avoir une AK-74U Tokyo Marui. Je trouvais ça un peu dommage d'y venir y mettre des choses dessus. J'aime bien ces vieilles AK à l'ancienne sans rien dessus. Du coup maintenant, à force d'en voir dans les jeux vidéo, etc., c'est vrai que moderniser une AK, mais voilà. Après personnellement, moi je serais plus adepte d'un rail sur le dust cover ici. Après ça viendra peut-être. De toute façon, il me semble que ça existe déjà sur certaines AK, sur d'autres marques. Mais il me semble qu'il y a des pièces Lelax pour Marui, justement, où on peut avoir justement un rail directement, enfin un dust cover différent, etc., etc. Du coup, on va mettre la batterie. Donc pour la batterie, ça a été un petit peu la mission, parce que je n'ai pas de type mini. Donc là on a un petit loquet, on le lève, ça va venir nous ouvrir le dessus, tout de suite moins joli. Type mini Tamiya. Donc là on a une petite lipo.
je n'avais pas de lipo pour cette réplique. Heureusement, Impulse est à côté. Pour vous dire, j'ai été chercher la réplique en vélo. Dans un sac, bien sûr. Tac. Et du coup, la batterie est installée. Donc d'origine, hein, il y a un petit scotch au niveau du sélecteur de tir parce que malheureusement, sur les AK, on vient tout de suite rayer le corps. Et vu que c'est une réplique qui est prêtée par Impulse, on va éviter de l'abîmer. Donc le sélecteur, vous voyez, c'est pareil, on a un repousse plutôt que les anciens où il fallait vraiment aller chercher au loin. Donc on a ce petit repose-pouce qui est quand même fort pratique. Après moi j'ai des petites mains, donc je vais pas trop pousser parce que, comme j'arrête pas de le dire, c'est une réplique qui m'est prêtée, que je ne veux surtout pas abîmer pour le futur acheteur. J'aimerais beaucoup avoir une AK, l'appât russe, donc qui dit russe dit AK. Le problème c'est que moi j'attends la version GBBR qui est peut-être prévue pour l'année prochaine en 2021, je l'espère. Fenêtre d'éjection. Semi. Je vais mettre un léger coup de full auto. Ça reste, c'est une 11.1 qui est à l'intérieur, donc voilà, j'irai pas pousser plus sur cette réplique. Même moi en temps normal, je ne joue jamais à la 11.1 sur du Marui d'origine. On va partir sur de la 0.20 Tokyo Marui, s'il vous plaît. Nous sommes au Japon, donc on va utiliser les billes Tokyo Marui. Et du coup, on va faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire une belle boîte de chaussures qu'on va mettre comme ça. Je sais pas si vous voyez, 307.6, 309.1, 309.5, 312.5, 312.5, 312.8, 312.4, 312.2, 312.8, 312.3, 316.6, 315.4, 315.4 et je suis vide. Donc je vais juste remettre quelques billes parce que moi, la première fois que j'ai essayé une AK-47 Tokyo Marui Next Gen, c'était au salon en 2017 sur le premier modèle qui était sorti. Et il y avait quelque chose que j'avais énormément apprécié. Alors, je suis vide. Ça y est. J'engage mon chargeur. Eh ben ça ne tire toujours pas. Pourquoi ? Car, comme en vrai, il faut que j'engage la première. Et voilà. Du coup,
c'est une réplique fort agréable. Moi, les points négatifs, personnellement, ça serait vraiment le dust cover que je parlais tout à l'heure. Parce que je suis pas un grand fan du point de sight à l'avant. Donc ça serait vraiment, on va dire, pour moi le seul défaut que cette réplique a. Si vous êtes fan d'AK, vous serez largement satisfait. Si vous êtes fan de Next Gen, vous serez encore plus satisfait. Personnellement, si j'avais les finances et si j'avais pas déjà une réplique Next Gen qui fonctionne très bien, qui est déjà custom de A à Z, je me serais vraiment laissé tenter par cette réplique parce que ça commence à me trotter dans la tête depuis un moment de vouloir prendre une AK. Le problème c'est que j'ai déjà un Next Gen, donc j'ai pas forcément l'envie d'en avoir un deuxième. Donc c'est pour ça que je vais prendre mon mal en patience et attendre tout simplement que Tokyo Marui nous annonce peut-être à la fin de l'année au prochain festival Tokyo Marui qui sorte une date entre guillemets pour la K47 GBBR, tout simplement, celle qu'on a pu apercevoir au dernier salon où c'était juste quelque chose de posé sur un stand. Après, je trouve ça quand même bien parce que cette AK Storm elle sort un peu de nulle part, parce que elle n'y était pas au salon. Sur les photos, j'ai pas pu y aller, ni Julien n'a pas pu y aller, mais on l'a pas vue. Et elle a été annoncée il y a quelques semaines, quoi. Donc, du coup, pour les personnes qui veulent quelque chose d'un peu plus moderne, ça reste une bonne surprise, je pense. En termes de prix, on est pas si excessif que ça en soi, parce que si vous prenez les Next Gen HK416, M4, Scar, etc., il me semble qu'ils sont un tout petit peu plus chers. Donc voilà, si vous voulez vous faire un petit plaisir pendant ce confinement, malheureusement en France, pour avoir une réplique entre guillemets nouvelle sur les terrains, n'hésitez pas à vous la prendre, quoi. Allez sur Impulse et céder à la tentation. Donc voilà, ça reste une bonne réplique, bonne puissance, bonne réaction. J'ai pas voulu trop fouler parce que ça avait quand même l'air de taper la 11-1, vous avez dû l'entendre. Puis de toute façon, en France, vous n'avez pas le droit au full pour les répliques longues autres que les batteuses. Donc, sauf associatif, il y en a qui l'autorisent. Mais ouais, ça réagit bien, c'est pas mal. Franchement, bonne réplique. Comme d'habitude, Marui. Voilà, moi, j'aime Marui. Mais voilà, je peux que vous la conseiller. Parce que c'est une réplique propre. Comme à son habitude. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou autres. Pas connes, s'il vous plaît. Et aussi, si jamais vous voulez me dire de refaire, désolé, je suis un novice dans ce domaine. Je n'égalerai jamais notre digne Chavez national, que je fais une bise au passage. Désolé de t'avoir piqué l'avance, mais même si tu l'as, tu feras un largement meilleur boulot que moi. Du coup, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao!